Salut à tous, aujourd'hui on est à Saint-Rémy-les-Chevreuses, on est dans le 78, on n'est pas loin de Gif-sur-Yvette, on avait fait une installation chez Olivier il y a quelques temps. Je vous mets le lien là en description, enfin dans le coin, dans la vidéo, si c'est une vidéo que vous voulez voir. C'était une chouette installation. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, l'installation qu'on nous a demandé de faire chez notre client, c'est l'installation dans un sous-sol qui a été préparé. Je vais vous montrer évidemment à quoi ça ressemble. Mais donc c'est une pièce, où est-ce que j'appelle semi-dédiée. Donc pas une salle de cinéma privée, toute matelassée et tout ça. Elle va être assez claire. Donc je sais que pour les plus puristes d'entre vous, vous n'aimez pas ça. Mais ça va rendre super bien grâce à notre toile et grâce au matériel qu'on va mettre à l'intérieur. On va aussi faire un peu de traitement acoustique parce que ça aussi souvent vous m'en parlez. Et là, ça s'y prête vraiment. Et comme ça, je pourrais vous montrer aussi comment on fait cette étape-là. Par rapport au son, parce qu'on parlait du son, le truc qui va être intéressant, c'est qu'on ne va pas faire une installation que je vais appeler Atmos, mais plutôt DTS ou DTS-X. La technologie nous permet vraiment d'utiliser, de spatialiser le son, quel que soit le placement des enceintes. On a un placement des enceintes qui est assez traditionnel sur les enceintes autour de nous, mais les enceintes au plafond sont un peu écartées. Donc c'est pour ça que c'est plutôt du DTS-X que du Atmos, mais ça pourra aussi évidemment s'utiliser en Atmos. Pour ceux qui sont un peu perdus, qui nous rejoignent pour la première fois dans ces vidéos, vous avez une vidéo qui vous parle, qui vous explique ce que c'est que le son par objet, le son Atmos ou le son DTS-X, puisque c'est à peu près la même chose, mais c'est juste que c'est des marques concurrentes. Et comme on a beaucoup de contenus qui vont arriver à partir de l'année prochaine avec le IMAX Enhance, donc c'est le partenariat entre IMAX et DTS, donc l'image et le son qui vont ensemble, ça va être vraiment une installation top pour préparer ça. Donc je vous montre comment on fait ça et c'est parti. Peu avant le début du confinement, la famille de notre client s'était rendue en Asie visiter des proches. Avec les règles sanitaires strictes mises en vigueur, ils sont tous restés bloqués là-bas. Et en attendant le retour, notre client, qui est resté seul à la maison, a donc eu la chouette idée de finaliser la salle de cinéma qu'il avait fait construire au sous-sol il y a quelques années sans jamais aller au bout. De quoi rattraper le temps perdu devant de bons films ensemble en famille une fois qu'ils seront tous à nouveau réunis. On va donc faire le maximum pour que le résultat soit aussi beau et discret qu'il sera performant. La pièce en sous-sol est assez particulière. Pour rendre l'expérience sonore aussi immersive que possible, voici l'implantation qu'on a prévue pour notre client. Un système totalement escamotable avec nos fameuses enceintes frontales au plafond qui donnent véritablement un son qui sort de la toile. 4 enceintes surround intégrées discrètement dans les murs latéraux et arrière, 2 caissons de basse pour des graves harmonisés dans la pièce et une qualité d'écoute améliorée. Et pour finir, 4 enceintes d'effet au niveau des angles latéraux de la pièce. Pour les puristes parmi vous, ne montez pas tout de suite au créneau et attendez de savoir pourquoi on fait ça et surtout attendez de voir le résultat. Pour le moment, il faut déjà s'occuper de créer nos coffrages avant et arrière qui accueilleront l'écran de projection de 360 cm de base en toile Infinity, les enceintes frontales et le fabuleux Sony 570 ES en fond de salle. C'est parti.
Marwan est en train de passer les câbles dans les parois. Donc sur toutes les parois, c'était assez simple finalement. Enfin, c'était pas forcément simple, mais c'était assez finalement rapide à réaliser puisqu'on avait de la place derrière. Mais sur cette paroi-là, on a une double plaque, enfin une double couche de placo. Et derrière, on a les placards dans lesquels on a tous les rangements. Donc il ne faut pas passer totalement à travers et il faut se mettre dans la cloison. Et on a ici à chaque fois des montants, des doubles montants qui tiennent toute la cloison. Donc ce que fait Marwan, c'est qu'il a détecté, il a pris le détecteur de matériaux pour détecter là où se trouvent les montants. Il a percé à chaque endroit et il va replier un petit peu les montants, pas les couper parce que sinon on va fragiliser le système, on va fragiliser l'architecture de la cloison. Mais il a juste plié un petit peu les montants pour pouvoir passer la gaine et passer les câbles dedans. Donc ça, c'est ce qu'il est en train de finaliser maintenant. Ça prend un peu de temps, c'est pas forcément évident, mais ça fonctionne. Donc voilà. Ça y est, c'est la fin de cette première journée d'installation. On a bien suivi le plan d'action. Donc, ce qu'on devait faire au départ, créer le caisson d'un côté, créer le caisson de l'autre côté avec le retour lumineux. Ce qui est toujours important, on n'a pas une pression sur le temps cette fois-ci sur cette installation. On va revenir sur une prochaine fois la semaine prochaine. Mais ce qui était important pour nous aujourd'hui, c'est de créer donc ces deux caissons et de mettre l'enduit pour que c'est le temps de sécher, pour que demain on puisse déjà réaliser le ponçage et commencer à mettre une partie de la sous-couche pour la peinture. Donc ça, c'est ce qu'on va faire demain. Le câble a été passé, c'était assez difficile de passer entre les parois, mais ça y est, Marwan a bien réussi. Et donc demain, on va pouvoir positionner, je pense, tout l'ensemble du matériel, donc les enceintes, le vidéoprojecteur et l'écran de projection. Donc je vous dis à demain, et voilà. Je voulais vous parler un instant de l'acoustique de cette pièce, parce que c'est assez particulier. On a une pièce qui était prévue pour être dédiée au cinéma, et donc quand ça a été fait au départ, il y a quelques années, on voit vraiment que ça a été fait pour ça, puisqu'on a une grosse couche de laine de verre, on a un espace derrière la laine de verre jusqu'à la prochaine cloison, et on a 2 plaques de placo. Donc ça insonorise vachement bien cette pièce, donc à quelques mètres à l'extérieur, vous n'entendez plus rien. Donc ça, c'est vachement bien. Le seul truc négatif dans cette pièce, c'est qu'on a un plafond donc, du coup qui est très bas. On est à 2 mètres, je crois que c'est 2 mètres 15, 2 mètres 20, un truc comme ça. Donc c'est vraiment super bas. Et en plus, c'est un plafond qui n'est pas en placo. Le placo a la particularité d'absorber aussi un petit peu le son. Le béton, pas du tout, ça se réfléchit dans tous les sens. Donc ce qu'on devra sûrement faire à la fin, c'est faire un peu de traitement acoustique sur le contour de la pièce, parce que c'est une pièce qui va rester assez vide. J'ai parlé à notre client de mettre un peu de déco, mais bon, si ça ne se fait pas, ce qu'il faudra faire, c'est mettre du traitement acoustique sur les murs, donc des absorbeurs de son, pour éviter d'avoir des réverbérations dans tous les sens. Et pour faire ça, vous pouvez le faire chez vous si vous le souhaitez. Vous avez besoin que d'un miroir et je vous montrerai comment ça marche. Voilà.
Là, on est en train de placer les enceintes et les enceintes Atmos au niveau des angles entre le mur et le plafond. Ce n'est pas normalement la meilleure solution à utiliser, mais dans notre cas, on n'a pas de possibilité d'intégrer ces enceintes dans le faux plafond, parce qu'il n'y a pas de faux plafond, c'est du dur. Donc, on va créer des coffrets pour pour entourer ces enceintes qui sont des enceintes encastrables, et on va les mettre donc, sur les angles de la pièce. Truc important, on va leur donner une distance la plus grande possible pour ne pas avoir à les localiser, comme ce dont je vous ai parlé dans la vidéo, je vous mets en lien dans la description, qui vous donne les conseils sur l'Atmos. Donc ça, c'est ce qu'on va faire maintenant et je pense que le résultat sera nickel. C'est un peu différent du plan que ce qu'on avait prévu au départ. On avait prévu de mettre le canapé un peu plus en arrière, mais je pense que ce sera parfait. Voilà. Attendez. Si ce n'est pas la première fois que vous êtes en train de regarder une vidéo de nous et que vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Vous avez ici tous nos réseaux sur lesquels vous pouvez nous suivre. Et surtout, abonnez-vous, likez cette vidéo. Et maintenant, je vous laisse continuer. Allez, bye. Ça y est, on a fini cette deuxième journée d'installation. Paul a fait le ponçage super bien sur les deux coffrages. On a installé le support motorisé, l'écran de projection. Et demain, on ne va pas revenir ici, on va aller sur un autre chantier et qu'on va vous montrer aussi, c'est l'installation chez Yannick, c'est à Coulommiers. Je serais content de vous montrer cette installation par la suite. Ce n'est pas le sujet maintenant, mais ce sera un truc intéressant à voir pour vous parce que ce sera des installations entre des poutres. Donc c'est un truc qui peut être intéressant. Donc on va se retrouver ici d'ici à peu près une semaine et on continuera cette vidéo et c'est surtout cette installation pour la finaliser. Et je vous retrouverai à ce moment-là. Salut! On a mis le temps d'attente à profit pour réaliser les coffrets qui accueilleront les enceintes d'effets. L'idée étant toujours la même, obtenir un effet optimal tant au niveau de l'expérience acoustique que du rendu visuel. Vous voyez, parfois, je vous parle des installations qu'on fait en 3 ou 4 jours et on l'a fait en plusieurs fois. Ça, c'est ce qu'on fait ici à Saint-Rémy-les-Chevreuses et on aurait pu le faire peut-être en 3 fois ou en 4 fois, mais là, peut-être que ce sera 5 fois qu'on va venir parce que la peinture sur les murs ne permet pas à la sous-couche qu'on a placée dessus de sécher. Donc, on est un peu embêté. On va devoir revenir la prochaine fois pour finaliser cette couche de peinture et en attendant que ça sèche parce que on est vraiment dans un sous-sol. Donc il n'y a pas d'air, il n'y a pas de circulation d'air. On a mis une clim, on l'a allumé, ça permet de sécher un peu, mais il ne faut pas aller trop vite parce que sinon la peinture va craqueler. Donc on fait le plafond et on revient peut-être dans 2 semaines, 3 semaines pour faire finaliser cette étape de peinture sur les murs et on en profitera pour installer une grande partie du matériel. Voilà.
Bon, ça y est, aujourd'hui c'est le 4e jour de cette installation. Et aujourd'hui, on attaque l'installation des enceintes. Là, vous avez vu, on a installé chaque enceinte dans chaque coin. D'ailleurs, les enceintes avant les enceintes frontales sont déjà installées. Et on va installer les enceintes surround qui sont forcément à l'arrière. Marwan est en train de placer le marquage pour faire la réservation. Que je vous explique un petit peu ce système audio, parce que pour les plus puristes d'entre vous, vous allez dire mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ces enceintes ne sont pas du tout bien placées. Alors pour les enceintes avant, les enceintes frontales, vous connaissez le truc, ces enceintes-là envoient le son vers vous, projettent le son vers vous comme si elles étaient en face de vous. Donc ça, on les connaît. Les enceintes surround, les enceintes bipôles, Definitive Technology, c'est les RSS2, elles sont magnifiques, elles vont être super discrètes. Mais le truc le plus particulier, c'est ici ces 4 enceintes qu'on a au plafond, les enceintes rondes, c'est les D8R, aussi de Definitive Technology. Et celles-là, elles sont vraiment calées sur les coins. Alors comme ce que vous avez déjà expliqué auparavant, on ne peut pas les mettre, ici on a un plafond qui est dur, on ne peut pas intégrer des éléments dedans, on n'aime pas utiliser des colonnes avec des réflecteurs parce que ça ne marche jamais très bien. Et donc là, l'idée, c'est de ne pas faire un système Atmos, mais de faire un système DTSX, puisque le DTSX permet vraiment de reconnaître où sont situées les enceintes dans la pièce et de retracer le son aussi le mieux possible pour le spectateur qui est assis. Donc on peut virtuellement installer les enceintes là où on veut dans la pièce. Donc ça, c'est ce qu'on a pensé pour ces enceintes qu'on a mis sur les bords des murs et sur lesquels on a créé des petits coffrages qui sont sympas et qui permettront, qu'on se le dise quand même aussi, d'utiliser le système en Atmos. Donc ça, c'est un truc intéressant à savoir. Vous avez 2 systèmes concurrents qui existent. Vous avez Atmos. Donc Atmos, c'est le son, mais aussi l'image avec le Dolby Vision. Donc, quand vous allez dans une salle Dolby, vous avez le Dolby Vision et le son Dolby Atmos. Et donc, pour contrecarrer ça, il y a IMAX qui fait donc déjà l'expérience grand écran, qui crée un contenu, donc des contenus qui s'appellent IMAX Enhance, que vous pouvez avoir maintenant sur vos amplificateurs et dans pas mal de contenus qui vont être créés durant l'année prochaine. Donc IMAX Enhance, c'est l'image en grand, donc le format IMAX gigantesque, 70 mm, et le son en DTSX, donc le concurrent d'Atmos. Et ça correspond tout à fait à l'emplacement qu'on a ici. Donc tout ça pour dire, cette installation est prête pour le futur et aussi pour le passé. Donc voilà, ça va être top. Là, on est en train d'installer le vidéoprojecteur. Je l'ai d'abord posé sur les pieds, ici. Donc, c'est des pieds qui se rétractent. Et il y a une bande en gomme à l'arrière du 570, du 570 ES, donc, qui permet de le poser sur les barres qu'on a fixées ici. Le truc à savoir, si vous installez ça et que vous voulez faire un coffrage, vous voulez l'intégrer totalement dans un caisson comme ce qu'on a fait ici, et que vous avez un plafond en béton au-dessus. Donc là, on a un caisson qui fait exactement la hauteur du projecteur plus la hauteur du livre. Donc on est juste, et on essaie de le faire le plus compact possible. Il ne faut pas que vous le posiez avec les pieds, parce qu'en fait là, on a fait 22,5 de hauteur, et ça ne passe pas, parce que ces pieds-là prennent plus de place. Donc il faut vraiment poser le vidéoprojecteur comme je viens de faire maintenant. Vous le posez là sur le centre de l'appareil. Ça vous permettra d'économiser, de gagner genre un centimètre et de l'intégrer dedans. Enfin pour nous, c'est comme ça que ça a marché et comme ça que ça a été calculé. Donc moi je ne savais pas, mais Paul me l'a rappelé. Une bonne chose à savoir. Ok, donc voilà la bête, ça c'est l'AVC X8500H, c'est le vaisseau amiral de chez Denon. C'est le meilleur ampli que vous puissiez avoir dans la gamme. Il est vraiment monstrueux, il est plus long, donc faites gaffe si vous achetez cet ampli, je vous le recommande, c'est vraiment assez une bête. Et
Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils nous expliquent chez Denon, c'est qu'ils ont mis vraiment un amplificateur qui est dédié pour chaque canal. Le canal gauche, et ça c'est toute la partie gauche et partie droite. Donc les deux sont totalement séparés. Vous avez, c'est l'équivalent d'un ampli et d'un préampli, mais vraiment intégré. Voilà, le son est vraiment parfaitement pur, c'est incroyable. Donc je suis impatient qu'on l'essaye dans cette pièce parce que ça va être vraiment dément. Donc vous pouvez aller jusqu'à 13 canaux. Donc on va utiliser tous les canaux possibles. Donc on est en 4, attends, ça fait combien ici? Ça fait les 13.2. On va les faire 13.2. Donc on va utiliser le maximum de ces capacités. Ça va être vraiment très très cool. Voilà, donc vous allez le voir après quand il est installé, mais voilà, je vous le recommande. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est magnifique. AVC 8500H. Ça y est, c'est le 5e jour qu'on vient sur l'installation ici à Saint-Rémy-lès-Chevreuses et aujourd'hui on va faire plusieurs choses pour finaliser ce chantier. La première chose, c'est qu'on va installer les panneaux acoustiques dont je vous avais déjà parlé précédemment, et parce que vous êtes souvent à me dire oui mais il n'y a pas de traitement acoustique. Là c'est une pièce qui est totalement avec des murs totalement vides, on a un peu de déco, mais là le traitement, les panneaux acoustiques vont jouer tout leur rôle pour améliorer la qualité du son d'écoute pour notre client. Les choses qui nous restent à faire aujourd'hui, c'est installer la plaque de finition sur le vidéoprojecteur qui est juste là. Il faut la peindre, il faut peindre la plaque. Marouane, pendant notre semaine, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines qu'on n'est pas passé, mais a pu prendre le temps de peindre les grilles avec la même teinte que le mur à la base, parce que c'est une couleur vraiment un peu spécifique. Et donc du coup, on va installer les grilles. Et on est en train de faire un truc qui est un travail supplémentaire parce que les plaintes ici dans la pièce sont des plaintes qui sont un peu, enfin c'est pas des plaintes de très bonne qualité. Il y avait une couche de décoration si vous voulez sur la plainte qui s'est arrachée quand on a enlevé le scotch et c'est arrivé juste à certains endroits. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout repeindre sur toutes les plaintes avec la même teinte que le mur pour que ce soit vraiment propre et que notre client soit vraiment content. Moi je vais m'occuper là tout de suite de connecter les Google Wi-Fi parce qu'il nous a demandé d'en mettre partout dans la maison. Pour mettre le réseau partout dans la maison et d'avoir ici juste dans le couloir l'amplificateur, de le connecter avec le lecteur Blu-ray et l'Apple TV. Donc maintenant on fait ça, c'est parti, on se rejoint juste après.
vous parlais des grilles que Marwan a peint juste avant. Donc pendant notre, quand on avait pris les grilles avec nous au bureau pour pouvoir faire ça proprement. Donc c'est vraiment une teinte vraiment spéciale, c'est la peinture Faro & Ball qui est vraiment très spécifique et ça s'intègre vraiment parfaitement. Donc là, regardez, quand on met ça ici, tchac, vous voyez, c'est exactement la même teinte et c'est vraiment chouette et ça disparaît pratiquement totalement. Cool. Ça y est, on va passer à la phase du positionnement des panneaux acoustiques. Alors, dans les règles à savoir pour les panneaux acoustiques, on peut absorber et diffuser, ou on peut juste diffuser. Nous, on va faire ici, dans la pièce, on va diffuser sur les côtés, hein, pour que le son sur les parois, on n'ait pas une réflexion sonore qui soit directement sur les murs. Donc on va casser le son, on va le diffuser à différents, au lieu qu'il se réfléchisse directement, on va l'éclater. L'autre règle, c'est l'absorption. Alors, il y a un problème ici, c'est que l'absorption, ça se fait à la base, on veut absorber les basses parce que c'est les basses fréquences les plus longues. Donc, elles vont par exemple, les 20 Hz, ça va aller jusqu'à 17 mètres. Donc, ça va et ça vient, et c'est ça qui va créer aussi des nuisances sonores et une mauvaise qualité d'écoute lorsqu'on a une pièce qui n'est pas bien traitée. Donc, les bass traps. Ce sont des panneaux qu'on va vous montrer qui sont assez spécifiques, qui sont en angle, hein, ils sont en triangle et sous forme de tube triangulaire, si je puis dire. C'est quand même assez volumineux parce qu'il faut une grande masse pour pouvoir absorber les basses fréquences. Et ça, normalement, on les met dans les coins. Le problème, c'est que dans cette pièce, on n'a pas de coin. On n'a pas de coin qui soit disponible. D'un côté, j'ai un chauffage, de l'autre côté, j'ai une porte, là, j'ai une clim. Il y a juste un coin où je peux le mettre. Donc, je pense qu'on ne pourra pas mettre les bass traps parce que je pense que notre client ne voudra pas qu'on fasse ça de cette manière et c'est vrai que ce ne sera pas élégant. Donc on va malheureusement pas aller jusqu'au bout du traitement, on va juste mettre les panneaux de diffusion et l'un des points centraux, l'un des points fondamentaux à absorber, parce que c'est les basses qui arrivent vers nous, c'est le panneau qui sera derrière moi. Il y a un panneau qui sera derrière. Maintenant, pour placer ces panneaux, si vous posez la question, si vous voulez faire ça chez vous, la technique la plus simple et qui est infaillible, c'est d'utiliser un petit miroir. Donc là, on se voit. Et en fait, c'est que le son va se réfléchir un peu comme la lumière. Pas un peu, mais il se réfléchit comme la lumière. Donc, il faut être deux. Il y en a un qui est assis. Moi, je vais rester assis. Et Marwan va passer avec le miroir sur les parois, sur toutes les parois. Et de la position, donc celui qui est assis, moi, je vais dire, à partir du moment où je vais voir une enceinte apparaître, on va dire que là, il faudra mettre un panneau parce que ça veut dire qu'il y aura un angle de réflexion. Et voilà, donc c'est un truc simple à réaliser. Le panneau, on le tient bien contre la paroi du mur et dès que je vois une enceinte apparaître, je mets un panneau. Nous, on l'a déjà fait, donc on va vous le montrer comment on fait, mais on a déjà mis des scotch bleus que vous pouvez voir autour qui seront là où on mettra les panneaux. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Bon, donc là, on va passer le panneau acoustique. Donc là, vous êtes placé à peu près à l'endroit où moi, je suis assis sur le canapé. Et c'est de là où moi, je regarde le miroir que Marwan pose au mur. Et donc, en fait, on va poser un panneau exactement à l'endroit où, là où vous êtes assis, vous allez voir une enceinte apparaître. Là, les enceintes sont très bien masquées parce qu'elles sont avec la peinture. Et quand on est vraiment à fleur, on ne les voit pas du tout. C'est-à-dire que c'est plutôt bon signe. Et pour que vous la voyez bien, regardez, là, on va monter un peu le panneau ici. On a déjà mis des bandes bleues parce qu'on l'avait déjà fait auparavant. Et là, si je mets ma main ici, vous devez voir ma main là dans le miroir. Et donc ça veut dire qu'à cet endroit-là, on a une réflexion de son. Donc, on va mettre un panneau acoustique qui va absorber et surtout éclater le son, le diffuser. Voilà. Ça y est, on a finalisé l'installation. J'ai hâte de vous montrer ça. C'est vraiment, vraiment spectaculaire. Et c'est discret.
je vous laisse contempler un peu l'installation. On a la peinture qui tombe parfaitement avec la couleur du tissu qu'on a mis sur les panneaux acoustiques, donc c'est vraiment super, on est vraiment très content. On a donc ici un 7.2.4, les deux caissons de basse sont ici. Il y a deux enceintes que notre client veut utiliser pour son système hi-fi, donc il va rajouter un autre amplificateur pour l'utiliser à part. Nous, on a mis nos trois enceintes frontales ici dans le plafond. Ça marche splendidement bien quand on est assis ici. Je souhaiterais qu'une chose, c'est que vous puissiez vous asseoir dans ce canapé pour écouter le résultat. C'est fabuleux. Donc ici 7.1, 7.2.4. On a deux enceintes latérales ici, deux enceintes derrière. Tout ça, c'est du Definitive Technology. C'est fait pour fonctionner avec le Denon, l'amplificateur qu'on utilise, le 8500H de chez Denon. Donc. Et donc pour finir, le 570ES de chez Sony, que je vous recommande. Maintenant, il y a un nouveau modèle qui est sorti aussi, c'est le 590, maintenant qu'on filme la vidéo. Et en fait, vous avez une image qui est vraiment spectaculaire et même qui est même améliorée. Là, on a mis un Blu-ray de Fallout parce qu'on n'avait plus le Blu-ray 4K, mais l'image est vraiment splendide parce que c'est amélioré, vous avez le scaler dessus. Voilà, donc pour finir, si vous aimez voir nos installations et que vous voulez être prévenu en amont des prochaines vidéos qui sortiront, vous pouvez nous suivre sur Instagram. Je vous mets le compte à suivre dans la description et comme ça, on se retrouve plus souvent pour les prochaines installations. Ça y est, j'en ai fini avec cette vidéo. Pensez à la liker si vous avez apprécié cette installation et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, juste prenez soin de vous et je vous dis à vendredi prochain.